Voilà, retour sur le plateau du ZCL News. Aujourd'hui, Sandy est de retour. Bonjour. Bonjour. Ça fait Bonjour à longtemps. tous. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Obligation professionnelle, Danick. Oui. Je travaille. Ah bon, parce que ici, là, c'est... Je travaille aussi, voilà. Je cumule multiples activités qui font que voilà. Alors, générique et on revient vers toi. Alors aujourd'hui, on a deux chanteuses avec nous qu'on va découvrir. Oui, voilà, qu'on va découvrir. Aujourd'hui, je vous propose d'ailleurs une émission spéciale avec deux artistes féminines qui se lancent. Voilà, j'aimerais qu'on puisse découvrir un peu leur univers dans un premier temps. Et dans un second plan, on parlera justement de la thématique choisie. Voilà, je reçois aujourd'hui Sephora et Melchan. Bienvenue. Bonjour Sandy. Bonjour. Bonjour Monsieur Zandronis. Bonjour. Alors, comment vous sentez-vous? Ça va. Ça va? Ça va, très bien. La thématique, ça vous parle? Je pense qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. On me dit à l'oreillette que vous avez pas mal de choses à dire. Aïe, bon Dieu. Aujourd'hui. Bon, on va essayer de tenir quand même dans le timing. Dans le petit timing. Voilà. Alors, on va vous découvrir, mesdames, puisque c'est aussi pour cela que nous sommes là. Je vais commencer avec toi, Sephora. Alors, qui est Sephora? Parle-nous de toi, de ton identité musicale. Alors, Sephora, c'est une jeune artiste pointe-noirienne. Donc, oui, Pointe-Noire représente Monsieur Zandronis. Donc, voilà, mon univers musical, en fait, il se traduit tout simplement par le côté caribéen. C'est ce que moi, je veux représenter à travers ma musique. Et je m'inspire en fait un peu de tout ce que j'entends parce que j'ai pas envie de rester dans une case. D'accord, très bien. J'ai pas vraiment envie de dire que j'ai un registre attitré, voilà. Mais justement, Sephora a déjà sorti 3 titres. Un titre, 7 titres, c'est ça? C'est ça. Voilà, Dancehall, un titre de Dancehall, voilà. Puis un featuring avec Warped, Reggae. Exactement. Et dernièrement, le titre À jamais. Tu devrais l'écouter d'ailleurs, on va l'écouter tout à l'heure. Très, très caribéen, tout ça. Oui, voilà. Exactement. À jamais, un featuring avec Kérosène. Donc, on retrouve Sephora dans 3 registres différents. Exactement. Est-ce que vraiment ce que tu as envie de prouver, c'est que tu es, en fait, montrer plus ou moins que tu es une artiste éclectique? C'est bien ça? C'est exactement ça, puisque comme je disais, j'ai pas envie d'être enfermée dans une case, puisque au niveau de ma musique, je compose en fonction de ce que je ressens, mes émotions, ce que j'entends aussi, les tendances. Donc forcément, on essaie de rentrer, j'ai pas envie de le dire dans un créneau, mais à travers cette DA-là, j'ai vraiment envie de montrer tous les aspects de l'artiste Sephora. Très bien. Et toi, Melchan, du coup? Parle-nous de Melchan. Sephora a très 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 bien parlé. Effectivement, Melchan, je suis une artiste toute récente, on va dire. Je suis dans la musique depuis longtemps, mais c'est vrai que je me suis lancée dernièrement avec mon titre Tichou, mon premier single. Tichou. Tichou. Ça promet? Voilà, Tichou. Un peu de douceur. Quel Tichou? Tichou, le Tichou qu'on veut, hein. D'accord. Le Tichou qu'on se choisit. Notre Tichou. Voilà. Donc à travers cette musique, j'ai voulu montrer que la femme peut oser en fait parler de ses sentiments, aller de l'avant en fait. Et comme elle l'a si bien dit, je pense qu'être une artiste éclectique, c'est important, puisque la musique, il n'y a pas de frontières. Je suis pas une artiste de zouk, je suis pas une artiste que de R&B, une artiste que de gospel ou de quoi que ce soit, puisque je fais du gospel aussi. Mais en fait, la musique n'a pas de frontières. Je peux tant bien faire, comme je l'ai fait avec mon titre Tichou, qui est un peu lusophone, arythmique, un peu keys. Voilà, ça sympa. Demain, je peux me lancer dans de l'afro, comme je peux me lancer dans du R&B, qui est mon univers principal. Justement, j'allais te demander quelles sont tes influences musicales. Mes influences sont plutôt américaines, à vrai dire. Non pas que je n'aime pas ma culture locale, mais c'est vrai que j'aime beaucoup une artiste en question qui s'appelle Jasmine Sullivan.
Brandy Norwood aussi, parce qu'elles ont des timbres de voix assez un peu éraillés. Tu sais, elles font des couloirs, elles t'emportent en fait dans la musique. Avant même que ça commence, tu te sens, tu te dis waouh, c'est la chanson. Ça Et c'est t'imprègne. voilà, ça t'imprègne. Et je veux pouvoir, à travers ces influences-là, également locales, hein, caribéennes, comme l'a si bien dit Sephora, pouvoir montrer mes émotions à travers ma musique de la même manière. D'accord. Et toi, Sephora, alors qu'écoutes-tu dans ta chambre, dans ta voiture, dans ta salle de bain éventuellement? Alors, moi, j'écoute Rihanna. Ok. C'est clairement the inspiration, puisque Riri, elle nous a montré qu'elle est là, surtout en tant que caribéenne. Nicki Minaj aussi, ça a toujours été depuis l'enfance. Aujourd'hui, il y a Shensia qui a une très très grande place aussi et que j'écoute énormément. Et au niveau des artistes locaux, moi je dirais Kalash. Kalash, c'est vraiment l'artiste que j'écoute très souvent, puisqu'il a prouvé, que c'est un grand artiste. Voilà. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la jeunesse? J'aimerais qu'elle nous parle un petit peu du début, d'où vous est venue cette envie de chanter. Hein? Est-ce que c'est depuis toute petite? À quel âge? Est-ce que vous avez dans votre famille des musiciens, des chanteurs? Alors, Melcha, vas-y. Merci Sephora. Alors, j'ai toujours aimé chanter. Je chante depuis toute petite. J'étais même dans une école de musique il y a très longtemps, l'école de musique de Georges Troupé à l'époque, qui s'appelle Kimball. Je ne sais même pas si elle existe encore. Bon, Ah oui, petit c'est un passage. groupe C'est vrai? de Sainte-Anne. Donc voilà, je suis sainte-anaise. Oui, donc c'est donc, pour ça. Beaucoup de Sainte-Anne Et sont passés à Kimball. voilà, mon inspiration, je pense que ça a été mon père vraiment, puisque c'est lui qui m'a offert mon premier synthé. C'est lui qui m'a offert mon premier MP3, ma première radio, qui me faisait il y avait des vinyles à la maison, je dansais sur ses pieds. En fait, ce sont des images d'enfance qui me réconfortent et qui me disent que voilà, la musique a toujours une place importante dans ma vie, et notamment dans mes moments de stress, je pense un peu comme tout le monde, hein, quand tu te sens pas bien, tu as envie de laisser la journée derrière toi, et puis tu te mets à nu devant tes émotions, tes sentiments, et tu commences à chanter à 2h, 3h du matin, déranger le voisin, ta maman qui te dit gentiment de parler, de chanter moins fort. Voilà. Donc oui, la musique, c'est depuis toute jeune, et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens, je pense, prête à pouvoir me lancer, à pouvoir montrer, faire passer mon message, puisque forte d'expériences que j'ai eues dans la vie notamment, parce que la musique, c'est vraiment des émotions, c'est une personnalité en fait que tu dévoiles, c'est ton toi profond que tu montres au monde en fait. Donc voilà. Très bien. Et toi, Sephora? Alors, moi, la musique, ça fait partie de moi, puisque depuis l'enfance, alors j'étais à la chorale paroissiale à Pointe-Noire. J'ai également beaucoup chanté avec mon oncle Jackie. Donc, en fait, j'ai pris des cours de musique des cours de chant, pardon, avec lui. Et également, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est artiste et étant donné que depuis petite, en fait, je le vois évoluer, je le vois donner de sa t'a donné personne. envie. Voilà, ça m'a pas forcément donné envie, mais en fait, en le découvrant dans cette facette, je me suis dit, c'est beau, c'est une façon d'évoluer, c'est une façon de transmettre des émotions. Et c'est Yannick Cabrion, donc c'est mon cousin Germain, et je suis très fière de lui, de son parcours. Et je ne cherche pas en fait à suivre forcément les mêmes traces que lui, mais en tout cas, il m'a fait avoir moins peur de cet aspect artistique, voilà. Puisqu'on sait que le monde artistique, c'est pas facile, c'est pas évident, et de voir quelqu'un de proche dans ce milieu-là, voilà, et réussir, je te dis, bon... ça peut peut-être pas arriver. Ouais. Ouais. Mais justement, lorsqu'on se lance dans la musique en tant que femme, et on parlera justement de la thématique dans un second plan, est-ce qu'il est important, selon vous, d'être bien entouré? Oui. À 10 000%. Ah oui. Bien entouré, on parlait de ça justement dernièrement, d'avoir un socle, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui pourront justement vous accompagner durant cette aventure. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez avoir ces personnes, ce socle? C'est fort. Alors, moi, de mon côté, j'estime en partie avoir ce socle, puisque, bon, j'ai mon manager avec moi. J'ai travaillé avec la prod de Dep Studio, donc c'est quand même bien encadré.
Mais effectivement, certaines fois, on peut sentir j'ai pas envie de dire qu'on est un peu laissé au dépourvu, mais que l'artiste n'est pas complètement écouté, en fait, certaines fois, dans certains aspects. Et mais hormis ça, oui, je me sens quand même encadrée. Voilà. Melchan? Moi, de mon côté, exactement pareil. Hein, mon manager qui, depuis le début, me soutient, qui est là derrière moi, qui assure mes arrières, on va dire, musicalement parlant. Mes proches, mon entourage, fidèle au poste, c'est eux, en tout cas, qui m'ont poussé à me lancer, vraiment, puisque à force d'entendre Melchan, tu as une belle voix, vas-y, j'aime bien cette chanson, pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Tu te poses des questions, tu te dis pourquoi pas moi également, et tu as envie d'aller de l'avant. Et tu fais de petites vidéos de temps en temps, et tu as des retours positifs, et en fait, c'est les gens qui te poussent, leur amour, leur soutien, et c'est important en fait, parce que sans ces personnes on n'est rien. Et oui, exactement. Effectivement, un bon maintien psychologique, un bon entourage, c'est très très important. C'est sûr, c'est sûr. C'est la base. Je crois que vous composez vos textes, c'est bien ça? Oui. Donc, À jamais, tu l'as écrit? Alors, je l'ai écrit avec Dacia Dollars. Donc, en fait, on était au studio et on cherchait une thématique, justement, sur laquelle parler. Et moi, en fait, je lui avais raconté une anecdote qui s'était passée pour moi. Et c'était clairement une peine de cœur. Donc, forcément... Oula, du vécu, alors. Là, voilà, moi, je parle que de mon vécu dans mes morceaux. Que ce soit Ma couleur ou À jamais. Ces titres, c'est autre chose. Mais en tout cas, pour l'histoire, en tout cas, d'À jamais, ça s'est fait comme ça. On a écrit à deux. Il est fort ce titre. Hein? Oui. Justement, j'allais te poser la question, est-ce qu'il y a vraiment un sens caché, une histoire vraiment derrière ce titre? Les paroles sont quand même profondes, c'est poignante. C'est un titre, je pense, qui parle à beaucoup de femmes, à toutes les femmes. Hein? Coucou, donc, voilà. C'est ça. Donc, merci, Sephora. Et toi, Melchan, du coup, est-ce que ton titre Tichou, c'est du vécu, c'est une déclaration d'amour? Alors, oui et non, entre guillemets. C'est-à-dire qu'à travers, en fait, l'aspect dansant que je mets dans mon titre chaloupé, voilà, aller vers ce petit chou en question, c'est plus un sentiment, une émotion. Toutes les femmes peuvent s'imaginer en fait à leur manière, se dire comment de leur point de vue elles vont aller vers leur amour, vers leur âme sœur, vers la vie en fait. Donc moi je l'ai transmise en dansant. Si nous t'es qu'à danser doudou, mais en vrai, c'est la danse de la vie, la danse de l'amour, la danse de l'amitié, la danse de plein de choses, en fait. C'est vraiment imagé, et le but, c'était que tout le monde puisse s'identifier, mais à sa manière, puisque l'imagination, à ce moment, vient prendre la place, et je trouvais ça vraiment sympa. Donc, j'ai écrit ça dans ma chambre un soir, 3h, 4h, un matin, du moins. Oh, donc elle a l'inspiration vraiment à 7h. Moi, c'est la nuit. Moi, c'est la nuit. J'adore la nuit, c'est le soir. Okay. Tu sais, t'as un silence, le bruit des étoiles, si on les entend. En tout cas, moi, je pense que oui. Voilà. Mais ouais, et je sais pas, c'est venu comme ça, et à l'occasion, justement, et je tenais à lui faire un petit coucou à Tizen, à l'occasion, justement, de son concert où j'ai été invitée à la part 2.0, j'ai eu l'occasion de pouvoir interpréter ce titre en exclusivité. Et c'est le retour, encore une fois, des gens qui m'ont dit, bon, pourquoi pas aller plus loin? Et c'est de cette expérience que j'ai voulu aller là où je suis aujourd'hui. Un titre qu'on va découvrir tout à l'heure, Danick, tu connais un petit peu? Non? Je découvre. Tu vas découvrir tout à l'heure. Voilà, on va découvrir le titre de Sephora À jamais, mais également celui de Melchan. Alors, selon vous, mesdames, quelles qualités font un grand artiste musical? Sephora. Alors, premièrement, comme Melchan l'a dit, l'humilité, c'est la base, l'authenticité de l'artiste aussi, puisque ça ne sert à rien de se cacher en fait derrière une personnalité qui n'est pas la tienne. Pour moi, un artiste, un vrai artiste, c'est quelqu'un qui est proche de son public, proche également de son entourage, et arrive à composer en fait avec tout ça. Et c'est un échange d'émotions, c'est un échange de sentiments. Donc, pour moi, l'authenticité avant tout. L'authenticité, tu es toi, reste toi, tout simplement.
À mon avis, c'est ce qui permet de perdurer dans le temps, l'authenticité, puisque, comme on dit, les masques finissent toujours par tomber, arrive un moment. Melchane, tu es d'accord avec cette réponse? Parfaitement. L'humilité avant tout, comme elle a si bien dit, c'est vrai que je pense que le contact avec le public, c'est important. Moi, en tout cas, c'est ce qui me porte, c'est ce qui me pousse aujourd'hui, qui me donne envie d'évoluer, de continuer, de m'améliorer. Et c'est ça, c'est ce partage, être, je pense, un peu honnête avec soi-même, avec les autres, puisque les gens, en fait, ne recherchent pas tant... Je ne dis pas qu'ils ne recherchent pas un artiste, mais ils recherchent une personne à laquelle ils peuvent s'identifier. C'est-à-dire, voilà, nous sommes des femmes, on a des peines de cœur, on perd des gens dans la vie, on a des soucis peut-être au travail, avec des amis. Ça arrive, en fait, c'est la vie, c'est le quotidien, en fait. Donc, à travers nos histoires, notre musique, une petite poésie chantante, raconter ça pour que les gens, eux, se disent chez eux que ça va, elle s'en est sortie. Dans sa musique, elle dit que ça va aller, je me sens bien. Dans sa musique, elle dit, cet homme lui a brisé le cœur. Elle vit les mêmes choses que moi. On vit les mêmes choses, en fait. On vit les mêmes choses, hommes comme femmes. Donc, la musique, c'est ça, c'est un message. C'est pouvoir le transmettre de la bonne manière, avec des énergies positives, parce que je suis très sur les énergies et vraiment beaucoup d'amour, parce que c'est important. Petite question, mesdames, on va commencer par Sephora. Si tu devais choisir entre sortir un clip qui comptabilise plus de 10 millions de vues sur YouTube ou remplir une grande salle de concert, que choisirais-tu? Sandy, pourquoi choisir? Pour moi... Je connais la réponse, mais... Moi, j'aimerais les deux, franchement, puisque avoir... c'est 10 millions, tu m'as dit? 10 millions. 10 millions de vues, c'est quand même pas mal. Et remplir une salle de spectacle, c'est une charge d'émotion. C'est pour avoir déjà chanté en prestation, ça fait tellement de bien. Au début, on est un peu stressé, mais après, ça fait du bien. Voilà, les gens te portent, les gens t'apportent de l'amour. Et c'est incroyable, en fait. Voilà, c'est juste incroyable. Donc, j'aimerais composer avec les deux, si possible. Bon, Joker, mais bon, on n'a pas vraiment... Mais en tout cas, si j'avais vraiment le choix à faire, moi, je dirais une salle de spectacle remplie. Vraiment. Très bien. Melchane? La salle de spectacle, sans hésiter. Puisque c'est... En fait, il y a le rapport réseau social, où les gens te voient à travers un écran. Et il y a le rapport humain, où ils vont venir à ta rencontre, où ils vont venir partager avec toi justement ce que tu ressens, ce que tu leur apportes. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que ça, en fait, que la scène, être proche du public, voir la générosité dans leurs yeux, l'amour, le partage. Surtout que c'est pas rien. Quelqu'un qui se déplace, Danick, qui achète une place, un ticket de concert pour venir voir l'artiste, c'est quand même lourd. Voilà, mettre ses enfants à garder, aller chez la mamie, faire des trucs, le trajet, la fatigue, le travail, c'est quelque chose. Donc il faut bien leur rendre, leur donner beaucoup d'affection, pas trop quand même, mais un petit peu d'affection et beaucoup d'amour et de partage. D'accord, mais justement, comment peut-on vivre aujourd'hui de sa musique à l'ère du numérique ? Et je pense que vous aurez d'ailleurs un petit message à faire passer entre les lignes, Melchane. Maintenant, c'est le téléchargement. Les CD n'existent quasiment plus. Plus du tout. Streaming. Plus du tout, donc c'est en streaming. Donc du coup, en tout cas, en parlant de ça, n'hésitez pas à streamer Tichou, qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Mon clip aussi sort demain à 14h sur YouTube. Donc j'espère que vous serez en rendez-vous. Et je vous prépare une bonne surprise. Sandy Kelly, qu'en penses-tu ? Écoute, je pense qu'ils seront satisfaits du clip qui va sortir. Oui, on sera au rendez-vous, je pense. Je pense que oui. Très bien, Sephora ? Je pense pareil que Melchane. Pareil, voilà. Exactement. Alors, téléchargement légal ? Oui, non, mais c'est logique, on le pensait de toute façon. On le pensait fortement. Ils le savent aussi, ils vont faire les choses bien, n'est-ce pas, téléspectateurs ? Très bien. Avant d'entamer la seconde partie, je vous propose de visionner le clip de Sephora et le teaser de Melchane, Tichou, puisque le clip sort demain à 14h. Donc, on va commencer avec le titre « À jamais » de Sephora en featuring avec Kérosène. Voilà. On y va. N'hésitez pas à streamer. Je t'ai attrapé la main dans le sac. Je t'ai bloqué, j'ai coupé tout contact. J'ai entendu tant de promesses sans acte. J'ai entendu tant de promesses sans acte. Pas d'aller-retour, pas de passe. Tu pars à la chasse, donc tu perds ta place. Ta
T'as brisé mon cœur tel un brise-glace. Faut tous tes mots doux, dire que j'étais folle de toi, à jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla, 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 blablabla. Pars avec tous tes blablabla. Tu parles beaucoup de loin, une fois à deux t'es distant. Tu fais le mec charmant, pourtant toujours tu me mens. Je suis pas la troisième roue du carrosse. T'es parano, tu t'enfonces. Je t'imaginais déjà mettre genoux au sol, pour qu'au final ce soit une autre qui te console. Tu m'as vendu du rêve, je consomme. Faut tous tes mots doux, dire que j'étais folle de toi, à jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla, 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 blablabla. Pars avec tous tes blablabla. E si mwen taye ve love, mwen ke taye ve tout. Tant que les ve tout tristesse ou tout level tout. Mwen kontinue navige, même l'envoie ante en autre trou. Ale ou la ou ka plege mwen en tout bout. Ta ka fe zou, bien ka menti, mais seulement le ou pa ka. Et vous même ou ka senti, que fait faut ou pas capable. Faut que laisser moi tranquille, vive vers c'est trop traka. En que dit love la tant pis, continue di wa que ta la. Love en notre technique, on fait pas j'avais au tout près. Trop trip, chérie, on est trop toupé. On va crier moi toxique, mais c'est moi on va tout faire. J'en fais un texte, pis même j'en dois me tourner. J'suis à toi et toi t'es à moi, mais j'crois pas qu'on va y arriver. Même si j'ai mal sans toi, j'ai plus foi en toi, on n'a plus rien à miser. Faut tous tes mots doux, dire que j'étais folle de toi, à jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla, 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 Dis-moi pas ça. blablabla. Pars avec tous tes blablabla. Faut tous tes mots doux, dire que j'étais folle de toi, à jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla, blablabla. C'est vraiment un petit avant-goût, mais très, 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 très léger. Très beau clip de Sephora Vraiment, en featuring avec vraiment. Kérosène et le Merci. teaser de Melchan avec le titre Tichou qui sort N'oubliez demain. pas le clip qui sort demain à 14. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, YouTube, Sephora, Melchan. Et Instagram TikTok, aussi, voilà. Facebook, ça existe. La petite surprise, c'est qu'elles vont nous chanter quand même leur titre tout à l'heure, la deuxième partie. Donc restez bien connectés puisqu'en fait elles vont chanter leur titre en live. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Voilà. Alors Danick, je te propose la pause. On revient Oui, on avec prend la pause. thématique. Oui, on prend la pause. Voilà. Bon, un oui, petit il y a- peu il y a d'eau, tout tout là. ça. Oui, Moi, je non, suis mais fan ça- d'eau. ça se passe Voilà. bien. Et ensuite, on revient, sur, avec la deuxième partie, la deuxième partie avec sur la la- thématique. Je crois qu'on a un appel. On aura peut-être un appel ou deux. La place Voilà. de la femme artiste dans l'industrie musicale, c'est important pour des jeunes qui Qui débutent. débute, très à fait. Ce n'est important. pas évident. à fait. D'ailleurs, Sephora l'a dit, quelquefois on a l'impression que le manager, bon, enfin bon, l'artiste n'est pas suffisamment Voilà, encadré. écoutez. Et ça aussi, j'entends ça souvent. À tout de suite après la pause. Ok. Voilà, si vous prenez l'antenne en ce moment, je vous annonce que vous êtes dans un ZCL un peu spécial, puisqu'aujourd'hui nous recevons Sandy qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Rebonjour. Rebonjour. Et elle est accompagnée de deux charmantes chanteuses de musique urbaine, de Paris de Sephora, bonjour. Bonjour. Et aussi de Melchan, bonjour. Bonjour. Qu'on a entendu tout à l'heure, elles se sont présentées, elles ont donné un petit peu une idée de leur parcours. Et moi j'ai envie de vous poser une question avant de d'entrer dans le cœur du débat, puisque tout à l'heure on a parlé de la place de la femme dans l'industrie musicale. Est-ce qu'aujourd'hui, je crois que c'est Melchan qui sort un clip demain, Oui, c'est ça, tout à fait. Sephora a déjà eu trois Moi, j'ai 3 morceaux déjà. trois de morceaux sortis. déjà. Comment vous vous sentez dans l'industrie musicale d'une manière générale, déjà, avant même d'entrer dans le débat? Comment vous vous sentez? Parce que vous occupez une place particulière, ce qu'on appelle la musique urbaine, c'est ce qu'on appelle la nouvelle scène. Comment vous vous sentez dans ce milieu? Honnêtement, je me sens plutôt bien. Je pars sur le principe qu'à partir du moment où on fait ce qu'on aime,
les choses vont assez bien. Alors, il est vrai qu'il y a toujours des problèmes, des soucis un peu par-ci, par-là. Je pense qu'on y viendra tout à l'heure avec Sandy. Mais actuellement, je me sens bien, puisque, comme on le disait dans la première partie, les gens te portent. Donc, même si tu es un peu stressé ou tu te dis, bon, est-ce que ça va leur plaire? Mais en fait, ils sont venus pour te voir toi. Ils sont venus pour t'encourager toi. Donc, du coup, c'est à toi de faire le meilleur de toi-même et d'affirmer ta place sur cette scène devant eux. Et oui, ça fait du bien. Donc oui. Sephora? Alors, à mon niveau, en tout cas, moi, je me sens bien également, comme Melchan, puisque la musique, en fait, c'est un courant, c'est comme la rivière. Donc, en fait, tu vas rencontrer des pierres qui vont te bloquer certaines fois, et au final, la rivière, elle continue à couler. Donc, forcément, il y a des obstacles, comme dans tous les domaines. Et c'est à toi d'avoir une force mentale. Et si c'est vraiment ta passion, si c'est vraiment ce projet que tu veux mener à bout, tu vas toujours te donner les moyens. Tu vas de l'avant. Voilà, tu vas toujours aller de l'avant et te donner les moyens d'y arriver. Mais justement, c'est la thématique aujourd'hui, la place de la femme, c'est ça, dans l'industrie musicale. Est-ce que selon vous, il est plus difficile pour une femme artiste aujourd'hui de percer? Puisqu'on va parler des problématiques, des obstacles, comme tu le disais, Sephora, auxquels les femmes sont souvent confrontées. Donc, est-ce qu'il est plus difficile, selon vous, mesdames, on va commencer avec Melchan, pour une femme de percer aujourd'hui? Alors, je dirais oui et non. En soi, percer dans la musique, je ne pense pas que ce soit... si tout le monde chante maintenant. Tout le monde chante, donc voilà. Mais c'est vrai que, bon, de par ce que j'ai déjà entendu, je ne l'ai pas encore vécu, mais on connaît tous les aboutissements de certaines choses, qu'il faut être proche de certaines personnes pour arriver à tel endroit, qu'il faut avoir telle ou telle chose, avec telle affinité avec telle personne. Et c'est vrai que bien souvent, en tant que femme, on n'est pas forcément comprise, on est jugée, puisqu'il y a des choses que vous n'allez pas faire avec des hommes. Les hommes, c'est plus facile pour eux d'arriver à certaines places, à certains endroits, tandis que la femme, on va moins se l'écouter. Oui. Après, je n'ai pas encore eu cette expérience jusqu'à maintenant, mais je sais que voilà, ça peut être difficile. La deuxième question est importante, Sephora aussi. Oui. Nous sommes toujours dans l'industrie. En fait, je voulais quand même avoir la réponse de Sephora. Pour la même question? Oui, voilà. Oui, pour moi, la place de la femme dans l'industrie musicale aujourd'hui, c'est compliqué. Puisque moi, je parle à mon niveau. À travers ce que je vois, la femme est beaucoup traitée comme une femme objet, comme un objet. Exactement. Donc en fait, oui, moi je n'ai pas peur de le dire, puisque il faut montrer tout le temps que tu as du charisme, il faut avoir une certaine façon de s'habiller, il faut avoir du sex appeal aussi, parce que le sexe est vendeur. Voilà. Alors voilà, on disait tout à l'heure en backstage, on entend souvent cette phrase, c'est plus vendeur. Voilà. Alors aujourd'hui, chez la femme artiste, qu'est-ce qui est plus vendeur? Est-ce qu'elle va dégager ses textes, sa voix, son talent, ou alors, autre chose? Pour moi, clairement, une femme artiste devrait être d'abord jugée à travers son talent, certes son charisme, puisque tu passes à l'image, donc tu es obligé de renvoyer quelque chose. Mais de là à me dire oui, tu dois mettre des tenues un peu plus sexy pour donner aux hommes envie de consommer. Il faut. En fait, on a l'impression qu'on est dirigé et. Voilà, une voiture pilotée. Sephora, oui? Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu aimes beaucoup Rihanna. Oui. Mais elle est très sex appeal, Rihanna. Oui, parce que ça fait partie de sa personnalité. Voilà, ça fait partie. C'est comme Cardi B. Je parle seulement de Rihanna. On peut en prendre des exemples. C'est comme Cardi B. Cardi B, elle a son sex appeal. C'est une femme, elle s'affirme en tant que ce qu'elle est. Moi, si je suis plus réservée, si j'ai pas forcément envie de montrer. Ça doit pas être un frein. Voilà. Oui. Mais certaines fois, en fait, on a l'impression que c'est un frein parce que tu as peur de passer un palier.
Donc non, en fait, c'est juste mon respect, Alors respect de justement, moi-même. c'est la question que je te disais. Est-ce qu'il est plus Oui. difficile pour une femme de De percer dans la percer, musique oui. aujourd'hui? Et on va prendre tout à l'heure Un appel. une autre chanteuse que j'ai essayé d'avoir. Pour la femme, s'il faut, peut-être, on va Melcham, commencer par Melcham. Est-ce qu'il est plus difficile pour la femme? On va dire oui. Alors, moi, je suis partagée, puisque, encore une fois, je n'ai pas l'expérience de Sephora. Et c'est vrai que j'en entends parler très, très souvent. On le sait tous. C'est un sujet de... oui. Mais encore une fois, moi, pour ma part, en tout cas, pour ce que j'ai déjà vécu dans le milieu musical, donc pas vraiment grand-chose pour l'instant, c'est la passion. Donc, à partir du moment où tu aimes ce que tu fais, à partir du moment où tu as, comme on l'a dit si bien tout à l'heure, un entourage, à partir du moment où tu as ta fanbase, entre guillemets, des gens qui te soutiennent, qui sont là, qui t'écoutent, qui attendent de toi, en fait, le meilleur, que tu t'affirmes, que tu évolues, en fait. Je pense que ça peut aller que pour le mieux. Mais, Bien évidemment, il y a toujours, comme elle le dit, tu dois faire attention à ce que tu dis. Tu dois faire attention à ce que tu fais. Maintenant, si tu as envie d'aller danser, tu ne dois pas danser n'importe comment parce que Melcham passe à la télé. Il faut avoir une image, en fait. Il faut avoir une image constamment. Et c'est vrai que ça peut être pesant, honnêtement. Moi, ça m'arrive déjà. Hein. C'est des proches qui me disent « Mais c'est vrai, mais tu vas passer à la télé, on ne pourra plus aller danser, on ne pourra plus aller dans peut-être ce restaurant, telle chose. » Parce que forcément, qui dit passe à la télé, dit doit avoir un comportement exemplaire. Alors que nous sommes des êtres humains à part entière. Si tu as envie d'aller boire un verre, d'aller, je sais pas moi, d'aller en vacances, d'aller t'amuser, faire la folle sur une plage, danser, être en maillot, voilà. Mais maintenant, tout est matière à critiquer, tout est matière à juger. Et les gens qui ne veulent pas forcément te voir réussir, puisque ça existe, des gens qui... pour X ou Y raison ne t'aiment pas ou n'aiment pas forcément ce que tu fais, donc qui relient les deux. Puisque comme je n'aime pas ta musique, je ne t'aime pas. Tu vois. Donc voilà. Et toi, Sephora, est-ce que c'est plus difficile pour une femme? De percer, oui. Oui et non. Oui et non, puisque je vais... En fait, j'aime pas prendre des exemples, mais je suis obligée, puisque c'est la réalité. Aux États-Unis, les femmes n'ont pas de difficulté à percer. Pourquoi? Parce qu'elles sont soutenues. Pourquoi? Parce que leur communauté est à fond derrière elles. Pourquoi? Parce que elles sont écoutées partout dans le monde. Et comme il y a la barrière de la langue aussi, puisqu'il y a beaucoup de choses que nous n'arrivons pas à traduire de notre côté. Donc, d'un côté, oui, certaines femmes arrivent à percer dans ce milieu. Et de notre côté, quand tu parles français, c'est un peu compliqué, j'ai envie de dire, parce que le français est compris par énormément de personnes. Tu as une certaine approche en fait à avoir au niveau de ta musique. Donc forcément, si tu n'as pas le soutien nécessaire, ça sera compliqué pour toi. Après, ça dépend parce que tu sais, l'anglais aussi est compliqué. On va prendre quelqu'un au téléphone. Alors, je vais vous expliquer. J'ai voulu avoir deux chanteuses qui font à peu près le même style de musique. Alors, d'abord, j'ai demandé à Florence Napri. Malheureusement, elle est en enregistrement. Elle m'a dit que ça va être compliqué. Et parce qu'elle fait de la biguine, mais elle fait autre chose. Et j'ai demandé à une chanteuse encore plus ancienne, Madame Kaouna, qui a 50 ans de musique, de carrière. Et je crois qu'on l'a au téléphone. Est-ce qu'on l'a au téléphone? Oui. Oui, Madame Kaouna, on vous écoute. Alors, la question qui est posée, est-ce qu'il est plus difficile, puisque vous avez un demi-siècle de chant, pour une femme de percer dans la musique aujourd'hui? On ne l'entend pas. Moi, je vous entends pas. Hein. Oui, Je ne vous entends pas. Oui, attendez, le temps qu'on règle le son. Oui, allez-y. Allô? Ah, c'est le micro. Oui. Il y a un retour. Je crois que c'est le micro qui est ouvert là. Non, c'est même pas ça. Allez-y, on vous écoute, Madame Kaouna. Oui, bonjour. Oui. Il y a du supplément. Bon. Allô? Oui, on vous écoute. On écoute, on va discuter. Alors? Bonjour, Madame Kaouna. Bien retour. Bonjour les filles. Bonjour. J'aime bien. Oui, il y a deux retours. Compliqué. Est-ce que j'ai ton téléphone? Est-ce qu'il est plus difficile pour une femme de percer dans la musique aujourd'hui, vous qui avez une carrière assez longue déjà? Je crois qu'elle n'entend pas. C'est dommage. Oh. Je vous ai dit, est-ce que vous entendez? Oui, on vous entend. On vous entend, allez-y.
Il ne nous reste pas beaucoup de temps. C'est vraiment un sourire. Oui. Allô? Mais surtout, je retourne. Mais il faut éteindre votre télé parce que ça fait un retour. Si vous êtes devant votre poste de télé, il faut l'éteindre parce que ça fait un retour. Bon, alors, monsieur, bonjour tout le monde, merci pour cette invitation. Je salue les filles qui sont là. Eh bien, moi, mon expérience en quelques mots, c'est la route est longue et quand on prend un départ, il ne faut pas qu'elle va être à la distance. Alors, je salue un peu ces filles qui sont très enjouées, qui ont beaucoup d'optimisme, mais je vous dis que la vie d'artiste n'est pas une vie simple, d'une part. D'autre part, il y a beaucoup de choses à évoquer, mais je n'aurai pas le temps. Simplement vous dire que quand on a décidé de chanter, il faut savoir d'abord ce qu'on veut soi. Moi, c'était un peu différent, parce que vous êtes des artistes, vous êtes jeunes, et moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a déjà, comme l'a dit tout à l'heure monsieur l'androniste, j'ai 50 ans de carrière, mais j'ai eu quelque chose de lourd à porter durant 29 ans. Savoir, on m'a transmis, Madame Mondorivel m'a transmis ce fameux chanson et m'a ordonné, elle m'a donné la mission de sauvegarder la vie. Je ne veux pas parler de calage, je ne veux pas parler de tas de choses. Vous savez que l'autre jour, j'ai fait mes 29 ans de chanson, une façon pour moi de tirer ma révérence en quelque sorte. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. J'ai invité M. Michel Sadik. Parce que quel est mon objectif? Qu'est-ce que je voudrais faire partir aujourd'hui, si vous m'avez appelé, c'est ça l'essentiel, c'est de vous dire que c'est bien beau de mon calage, de faire tout ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que nous avons, comment dirais-je, des fondations. Et les fondations, c'est la bidine. Vous pouvez faire quelque chose de très intéressant, de très joli, mais mettez un petit peu de bidine dans ce que vous faites. Faites ce mélange. C'est ça que je vais essayer de faire avec M. Sadi, avec tout le monde, de façon à créer, bien sûr, je vous invite au téléphone, ça sera le bidine dans le sol Portugal. Et vous êtes très joli, c'est vrai, mais vous pourriez apporter quelque chose de nouveau en incluant dans vos créations, bien sûr, dans vos créations, un petit peu de tout. Ceci dit, la biguine est longue. La biguine, c'est quelque chose qui n'est pas comme disait une chanteuse de projet à la télé, que c'était poussiéreux. Et poussiéreux, non, il y a la poussière sont les musiciens qui peuvent apporter des harmonies différentes. Mais aujourd'hui, nous avons quoi? Nous avons un tas d'outils pour pouvoir évoluer. Nous avons des modèles aux États-Unis, sur la télé, etc. Mais je vous dis quelque chose. Vous pouvez faire de la musique quelque chose de nouveau, mais avec l'évolution, avec vos créations. Espérez-vous de ce que vous avez dit pour pouvoir nous sortir une création, une vie qui soit vraiment extraordinaire. Mais je tiens à dire que la musique n'a jamais été le paradis poussiéreuse. C'est nous qui avons nos états d'esprit, c'est nous qui devons faire des choses. Merci, Madame Kaouna. Merci, Madame Kaouna. Alors, je résume rapidement ce qu'elle a dit. Il y a 15 jours, je crois, elle a fait un show avec M. Sadik. Et M. Sadik s'est associé avec elle pour faire quelque chose qui va peut-être vous intéresser, un festival de dancehall et de biguine. C'est-à-dire deux générations, parce que vous êtes la génération dancehall et la génération plus ancienne, je crois que c'est la doyenne des chanteuses en ce moment en Guadeloupe. Et donc, voilà. Bien, alors on a écouté ça et puis vous allez y réfléchir. Bien, il nous reste 5 minutes pour terminer. Oui, voilà. Avant les clips. Oui, enfin, elles vont chanter. Oui. Surtout, là, quand même, elle a donné, Madame Kaouna, son avis là-dessus. Elle disait notamment que la route est longue, puisque, effectivement, il est important, comme on le disait au début, de ne pas se travestir. L'authenticité, c'est ce qui va permettre de percer. Ça. Tu le disais aussi, Sephora, tout à l'heure. Celles qui veulent, en tout cas, avoir une direction artistique où, effectivement, elles veulent être moins glamour, c'est leur choix, mais celles aussi qui voudraient faire autre chose, pour celles en tout cas qui voudraient faire autre chose, ça ne devrait pas être un frein, parce qu'en fait la femme n'est pas un objet, et que si on fait de la musique, c'est avant tout pour ce qu'on va transmettre par passion au public. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On n'est pas obligé d'être nu en fait pour plaire, on n'est pas obligé d'être vulgaire pour être sexy ou sensuel. Voilà. C'est surtout. Ça, en fait. Bon, je vous propose, mesdames, un petit live, 5 minutes. Oui. Voilà, on commence par Melchan. Ne vous battez pas. Hein. Oui. Bon, alors Melchan qui va nous interpréter son titre en direct. Voilà. Le clip de C'est bon quand même. C'est bon, oui. Allez-y. Oui, comme tu veux. C'est toi. Mais c'est toi. Oui. Come on. Viens parmi nous. I'm here. Voilà, c'est parti. Tu me dis alors, attends. Musique, studio. Comme tu veux. Face à Danick.
Depuis un moment qu'a gâté ou qu'a chaviré qu'un moi tout côté. Pas savent que j'en pouvais parler, voir ça troublant. Hey. Première fois, l'esprit en moi si contrôle. En tête en moi, Jacques Avoue me fait des rôles. Pas laissez-moi c'est tout bébé, ça qui est troublant. Si nous t'es qu'à danser, tout. On dit chaloupé qui très tous. Ensemble on vit nous vivre fou. Hey. En TV connaître-vous depuis longtemps. Oh baby, si chou, en veut danser avec moi jusqu'au bout. C'est le monde en veut soit là, c'est vous. Oh hey, oh baby, si chou, c'est le monde en veut soit là, c'est vous. En veut danser avec moi jusqu'au bout. Oh hey. Merci. Sephora. Oui, ça donne envie de danser. Allez-y. On continue avec Sephora, avec le titre À jamais. Ouais. En featuring avec Kéosé. On termine avec elle. C'est avec elle qu'on va terminer. C'est parti. Ah non, c'est pas autant. C'est ça. Il y a trop de place. Je t'ai attrapé la main dans le sac. Je t'ai bloqué, j'ai coupé tout contact. J'ai entendu tant de promesses sans acte. J'ai entendu tant de promesses sans acte. Pas d'aller-retour, pas de passe. Tu pars à la chasse, donc tu perds ta place. T'as brisé mon cœur tel un brise-glace. Fuck tous tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. 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 Pars avec tous tes blablabla. Tu parles beaucoup de loin, une fois à deux t'es distant. Tu fais le mec charmant, pourtant toujours tu me mens. Je suis pas la troisième roue du carrosse. T'es parano, tu t'enfonces. Je t'imaginais déjà mettre genoux au sol pour qu'au final ce soit une autre qui te console. Tu m'as vendu du rêve, je consomme. Fuck tous tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. 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 Pars avec tous tes blablabla. Fuck tous tes mots doux. Dire que j'étais folle de toi. À jamais pour toujours. Pars avec tes blablabla. Blablabla. Merci. Voilà. Merci. Ben voilà, on va conclure là-dessus puisqu'on va recevoir Edith dans un instant, naturopathe. On vous remercie, Merci, Sandy. une belle émission. Merci ces deux Voilà. chanteuses. Oui. Voilà, on leur souhaite merci du pour succès, votre présence. bonne chance. On vous souhaite effectivement beaucoup de succès, le clip de Melchan. Donc n'hésitez pas à les suivre sur leurs différents réseaux sociaux. Oui. Sephora avec un C. Voilà. C'est important. Point officiel sur Instagram. Melchan. Melchan. Voilà. Melchan, tout. ZCL News, bien Oui, entendu, bien sur sûr. Insta, Et Sandy, Facebook. Et Sandy Kelly sur Instagram et Voilà.